Entrée manquée des Lions indomptables du Cameroun dans cette 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Cameroun tombe devant la Suisse, un but partout, un but à 0, but concédé en début de la deuxième manche. Dismal outing for the indomitable Lions of Cameroon in its Qatar 2022 expedition. The Lions lost their debut encounter against Switzerland 0-2-1. Soulagement pour les riverains de Mbankomo dans le département de la Meufou et Arkono. Ils reçoivent leurs indemnisations à la suite de l'expropriation de leurs terres pour en faire une zone industrielle. L'attente a duré 10 ans. And households suffocating under the price of basic necessities. As it is on a persistent rise, we are going to get more reactions of how household and housewives are lamenting at this particular dispensation. Those were our top stories. You're welcome to the 1 p.m. Bilingual News with Kejan Henry Atembe and Monique. Good day, Monique. Good day, Henri Kejan Atembe. C'est donc une déception générale pour tous les supporters des Lions indomptables du Cameroun qui se sont mobilisés depuis les aurores pour porter l'équipe nationale à la finale en dépit d'une meilleure possession de balles. En première mi-temps, on n'a pas pu trouver le chemin des filets. Au tout début de la deuxième mi-temps, les Suisses se sont rendus un peu plus réalistes. C'est ainsi que le Suisse d'origine camerounaise, Mbolo, va marquer le but et ce sera l'unique but de la rencontre. En dépit de quelques minutes de temps additionnel, les Lions indomptables du Cameroun ne parviendront pas à faire la différence. Score final, 1-0 en faveur de la Suisse. Henri Kejan Atembe. Yeah, Monique, it's rather unfortunate and outright deception of Lions fans across the world as the indomitable Lions of Cameroon lost to Switzerland 0-1. The Lions were unable to capitalize during the first 45 minutes of the game, with about 7 misses that would have even been concretized as goals. But then at the replay of the game, the indomitable Lions were surprised by a very swift one from Cameroonian-born Mbolo, who plays with the Swiss national team. Well, it's rather unfortunate, but we're going to get reactions from across the country and, of course, reports that are going to come from our correspondents or reporters out there covering the Qatar World Cup competition. But then it's worthy to note that, well, very soon Cameroonians are already making predictions of how the next games will look like, that is to say against Serbia and against Brazil, while expecting the second game to come up on the 24th of November, that is to say on the 28th of November, that is on Monday. Well, it is time to start recounting the flaws or licking the wounds of the indomitable Lions. Eh bien, en attendant nous connecter à nos envoyés spéciaux du côté du Qatar, nous allons poursuivre ce journal en parlant de tout à fait autre chose. En Mbankomo, les expropriés, on parle des expropriés de la zone industrielle, sont désormais Kamga et Serge Alain Zébou. Nadège a désormais le cœur léger après le passage de la commission d'indemnisation conduite ici à Mbankomo par le préfet Antoinette Zongo. Très heureuse après cette indemnisation. Elle fait partie des 160 bénéficiaires qui devront se partager un montant total d'1,6 milliard de francs CFA. Ce qui a pu faire que je sois ici sans écriture, parce que j'ai mis le terrain en valeur. Ces obstacles. Ça a daté longtemps avant qu'ils ne viennent. Nous, on ne croyait même pas. Chaque fois, on donnait faux rendez-vous. Les populations ont estimé que c'était de payer leur terrain au rabais parce que le département qui est à côté, on paye l'indemnisation là-bas le mètre carré à 10 000 francs. Chez eux, on leur a pris les
2000 francs retenus par la réglementation. Les villages touchés par la zone industrielle à venir sont Bingela 1 et Nomayos 1 et 2, soit 201 hectares. L'approche se veut méthodique. La première phase concerne 300 millions. La deuxième phase de 20 personnes, c'est 1 milliard 400 millions. Même si en coulisses, certains bénéficiaires restent la main tendue. On m'a projeté le programme. Ça sera prêt. Le processus va à bon train. L'autorité administrative à la manœuvre rassure que tout le monde sera indemnisé avant que l'État dispose des terrains. Merci Janice Kamga. À votre suite, nous tournons vers le Qatar où nous attendent nos envoyés spéciaux. André Mirabeau-Mahop, Marc Lionel Chouamot. Une réaction après cette rencontre Cameroun-Suisse qui se termine 1-0 en faveur de la Suisse. André Mirabeau-Mahop, bonjour. Monique Naoussi, bonjour le Cameroun, bienvenue au stade Al Janoub de Doha. 0 but contre 1. Le Cameroun a perdu et surtout c'est ce but marqué par Brel Mbolo, cet attaquant d'origine camerounaise, Brel Mbolo, qui a marqué 3 minutes seulement après le démarrage de la seconde période et a cloué le bec à tout un peuple vert, rouge et jaune. Marc Lionel Chouamot, comme lors des 2 dernières éditions de Coupe du Monde, pour la 3e fois d'affilée, le Cameroun loupe son entrée, battu 0 but contre 1 en Coupe du Monde. Oui, on a la mine bien basse ici, on a une mine un peu apathique, c'est vrai, mais si on regarde le contenu, les Lions n'ont pas démérité, du moins, ils n'ont pas montré un pâle visage sur le terrain, si ce n'est ce défaut de déconcentration au début de l'entame de la seconde période. C'est souvent ça qui nous cause problème lors des débuts de match ou bien en début de seconde période. Eh bien, on a pêché par ce manque d'attention sur ce centre qui est venu de la droite et le but de Brel Mbolo qui se retrouve seul dans l'axe de la défense. André Onana ne peut rien faire sur ce ballon. Et puis, dans l'ensemble, le Cameroun a dominé en première période. On a eu 2 opportunités d'inscrire le premier but du Cameroun dans cette compétition. On a loupé de peu. Et puis, les Suisses ont été plus réalistes. 5 tirs, 2 cadrés, donc le but de Brel Mbolo. Côté Cameroun, on a tenté 8 fois au but et on s'est quand même retrouvé avec 3-4 tirs cadrés dans cette partie. C'est pour dire qu'il y a des choses à améliorer, c'est au niveau de l'efficacité pour le prochain match, mais c'est sûr qu'avec une défaite d'entame de jeu, on est désormais dos au mur. On est dos au mur, mais ce que surtout je veux marquer 2 points. D'abord, cette pauvreté offensive. La force du Cameroun dans ce mondial, évidemment, c'est sa qualité offensive. On parlait de l'état de forme de Choupo-Moting qui marche sur l'eau, touche 0 but en compétition internationale avec le vert ou jaune. On parlait d'Aboubacar Vincent, héros de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais aujourd'hui, on n'a presque rien vu offensivement parlant. On a tenté, mais sans jamais trouver la faille. Et défensivement parlant, on confirme nos doutes. Seulement 2 tirs cadrés pour la Nati et 1 but encaissé. Et c'est dire que chez nous, il ne faut pas essayer plusieurs fois. Oui, c'est vrai, la défense n'a pas été trop harcelée en première période, il faut le dire, parce que le bloc équipe était bien en place. Les milieux de terrain ont travaillé, il y avait cohésion de groupe, c'était bien tactiquement. La première période, il n'y a pas grand-chose à relever en dehors de cette grosse occasion manquée par Kal Toko et Kambi, qui aurait pu faire but, ou bien l'action amenée derrière également par Choupo-Moting. Il faut dire que lui aussi, il n'a pas marqué, il n'a pas encore marqué en Cannes ni en Coupe du Monde, mais c'est pas parce qu'il n'a pas essayé. Il a beaucoup essayé aujourd'hui. On a vu que qualitativement, c'était le meilleur joueur offensif du Cameroun. On a vu sa qualité intrinsèque pour se défaire du marquage de Elvedi et de Manuel Akanji. 2 costauds défenseurs, surtout Manuel Akanji, qui n'est pas facile à faire bouger. Bien, Choupo a réussi. C'est qu'il a juste manqué, c'est plus de profondeur, plus de frappe cadrée, on va dire, être plus efficace. En somme, on n'a pêché pas le réalisme. La défense, il y a encore quelque chose à régler au niveau de la défense pour mettre moins en danger André Onana en seconde période, comme on l'a vu aujourd'hui. Mais on a quand même une équipe assez en place. Il n'y a pas de quoi insulter les joueurs. Ils ont même dominé en termes de pourcentage à plus de 51%. Donc,
Il reste à régler quelque chose face à la Serbie. Ce sera un très très gros match déjà. Reste à voir le résultat de tout à l'heure entre la Serbie et le Brésil. Oui, Marc-Lionel Chambon, on va aller profiter pour aller prendre la réaction de quelques fans des Lions indomptables, certainement déçus par le résultat de ce premier match, cette première défaite dans cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique cherche toujours son tout premier but dans la compétition après déjà 4 sorties. Un match nul évidemment pour la Tunisie, un match nul pour le Maroc, mais surtout les défaites du Cameroun et même du Sénégal, le champion d'Afrique en titre. Et aujourd'hui, on cherche encore cette première victoire dans cette édition 2022 de la Coupe d'Afrique des Nations. On va évidemment prendre les réactions des fans des Lions indomptables dans cette édition. 0 but contre 1 contre le Cameroun, défaite d'entrée. On est déçus, non? Ben, j'avoue que je n'ai pas regardé le match. Je viens à peine d'arriver. Pourtant, vous êtes au stade Al-Janou. Ouais, mais je n'ai pas pu voir le match. J'ai eu le score. Oui, mais vous êtes déçus, non? Ouais, disons. On va essayer un autre supporter des Lions indomptables, toujours déçu par cette défaite. Défaite du Cameroun, 0 but contre 1. Ça fait un peu mal. Yeah, it was a good match. Cameroon played well. Well match. They had a lot of chances, but unlucky, hard luck. At the end, Switzerland won with only 1 goal of difference. In 4 days, you hope Cameroon will win? Yeah, I hope Cameroon. I wish luck for Cameroon in the coming matches. Cameroun a perdu 0 but contre 1. I'm sure you are disappointed. Yes. Thank you so much. La défaite des Lions indomptables, 0 but contre 1 dans ce mondial. On vous revient dans quelques instants, le temps de boucler. Marc-Lionel Chambon, évidemment, on va conclure. Next game. Next game. Next game, you hope Cameroon can win? I hope Cameroon can win. Abu Bakr, next game. Next game, he will score? He will score. Today, I don't know what's wrong with the team, but next game, they will, inshallah. Thank you so much. Inshallah. Inshallah, next game. Ok, un autre fan des Lions indomptables. La défaite au final, 0 but contre 1. Un pincement au cœur. Ah, bien évidemment, c'est un peu difficile, mais bon. On garde espoir, nous sommes les indomptables, nous sommes des Lions. On s'est dit, nous avons encore 2 matchs, on pourra faire mieux. Donc, pour nous, nous sortons déçus, mais nous ne sommes pas découragés. On reste avec l'esprit indomptable. On s'est dit que les 2 prochains matchs, nous allons pouvoir remonter la pente. C'est ça qui nous anime en ce moment. Merci. Un autre fan des Lions indomptables. Une défaite in English or in French? English. Okay, we speak in English. Cameroon lost 2 days, nil against 1. You are disappointed. It's an unfair match. We played really well in the start. We had a really great attack in the start, but we just slipped up at the end. We should have won. But what was wrong today? We had so many chances. We should have shot. We should have taken more of our chances, but we couldn't convert the chances into the goals. Okay, we have to take one Serbian. Thank you so much. We take one Switzerland. You win today 1-0. Yeah. You are so glad. Yeah, I'm really glad. Cameroonians are disappointed. You are glad. Yeah, I'm glad. In the first half, Cameroon was playing better, but now second half, Switzerland dominated the game. But you think that Cameroon can be qualified for the second round? Yeah, I think maybe they can qualify for the round of 16. Good luck for Nachi. Thank you. Thank you so much. André Mirabomab and Marc-Lionel Chambon, désormais de l'autre côté de la caméra. On vous renvoie l'antenne du côté de Douala. On vous revient juste derrière, évidemment, pour débriefer cette première rencontre des Lions indomptables du Cameroun dans ce mondial au Qatar. Le rêve de cette match n'est pas encore brisé. À bientôt. À bientôt, messieurs, à bientôt. Merci. Il ne reste plus que 2 matchs dans cette phase de poule. Et puis nous poursuivons ce journal avec le 20 novembre dernier qui était journée mondiale de souvenir des accidentés de la voie routière, des victimes qui sont majoritairement abandonnées à leur sort par les conducteurs. Et ils sont nombreux, ces chauffeurs qui refusent d'assumer leurs responsabilités à la suite d'un accident de la circulation, des dommages corporels causés par leur véhicule au tiers. C'est des incidents que peuvent régler l'assurance automobile. Or, au Cameroun, le taux de pénétration de l'assurance n'arrange pas les choses. Karel Mezatiachouya. André-Marie ne s'est pas toujours remis de l'accident de la circulation dont il a été victime en 2021. La douleur de ces 6 fractures pèse encore sur lui, des factures impayées à l'hôpital également. La note n'a pas fini de grimper. Ni indemnisé et j'attends une deuxième opération, je sais pas.
Une victime d'un accident de la circulation parmi tant d'autres, abandonnée à son triste sort par des conducteurs non ou mal assurés. Et pourtant, une police d'assurance en bonne et due forme peut sauver des vies, même si les assureurs ne réagissent pas toujours à temps. Savoir que quand on est assuré et qu'on a causé du tort à quelqu'un, il faut rapidement appeler une unité de police judiciaire pour informer du tort que vous avez causé à autrui. Là, la police viendra pour mener son enquête et rapidement vous orienter chez votre assureur. Le gré à gré, souvent convoqué, ne peut, selon l'expert, être possible qu'en cas d'accident matériel. Là, vous pouvez sortir votre document de constat, le constat d'accident amiable. Et là, vous pouvez faire le gré à gré. Mais ce gré à gré se termine au niveau des compagnies d'assurance. Mais un gré à gré entre un véhicule et quelqu'un que vous avez causé du tort avec une fracture, le gré à gré ne peut pas exister. Ça coince de toutes les façons. La Fédération des syndicats des chauffeurs professionnels du Cameroun serre l'attaque. Il y a une année, les assurants ne payaient pas les sinistres. Les syndicats sont levés, on a fait trop de bruit. Les assurances commencent quand même avec les prises en charge, ils commencent à payer. Le combat continue en souvenir des victimes de la circulation routière célébrée le 20 novembre. Enrique Jean, you have the second part of the news. Well, of course, it was really an outright disappointment for the millions of fans across the world. But then disappointment too for the agents of the Cameroon Water Utility Services, CamWater, as angry mob in Mimboman neighborhood in Yaoundé actually manhandled the agents who were out to recover for a recovery drive and, of course, to uncover fraudulent actions in Mimboman neighborhood. They were manhandled as well as the police officers, as you report. Hyacinthe Chair. Parce que quand il a entré, il n'a pas réfléchi. Non, ça ne va pas. The head of the control unit of the Water Utility Service, who narrowly escaped spanking from the woodlums. Water has been fraudulently consumed in this part of the Mimboman neighborhood in Yaoundé over the years without paying a dime to CamWater. And in an attempt to put a stop to the practice, the agents were quickly rough-handled by the fraudsters, and not even the police officer who was out to ensure their security could escape the beatings. A situation that degenerated and prompted the urgent arrival of CamWater authorities at the scene with the forces of law and order, and some of the perpetrators picked up for questioning. But two of the main actors, young recruits in the army, had disappeared into hidings. The irresponsible practice, the basic needs distribution officials underline, that is draining huge sums of money from the state as unpaid bills. They insist that the culprits must face justice to answer for their crimes. Well, thanks, Hyacinthe. Very unfortunate there. The households in Cameroon are suffocating as the price of basic necessities are persistently on the rise. The continuous rise in the prices of food in the market, especially in Douala, has left too many households frustrated and trying to seek for alternatives. But unfortunately, housewives say it is not easy to make ends meet. Morindi talked to some of an economist, and this is just the analysis she made in the report. Like most housewives in Cameroon today, Lydia is trying to adapt to a new way of life imposed by continuous price hike in foodstuffs. It's so complicated. Let me talk of oil, for example. Before, it was 1,200 francs. Today, it is 1,500 francs. A kilogram of meat, 3,500 francs. And a butcher will refuse to sell half kilogram of meat. It's so complicated. It is a similar complaint from this other woman. She recounts how she's forced to substitute her usual foodstuffs with cheaper options, yet it's still tough for her family. From tubers to cooking oil, meat, fish and other foodstuffs, the prices are heartbreaking. Housewives cried out. Traders on their part say they too are feeling the pinch. Retailers have to sell like a bucket of Irish at 5,500 francs or 6,000 francs before they could have something as profit. Economists have cried to continuous price hikes of foodstuffs with no measures put in place by governments to curb the increase
or to subsidize low-income earners. Basic commodities in Cameroon are mostly imported. So the inflation that we are having in Cameroon is not due to our productive system, but to the fact that we import a lot. And this crisis, the international crisis we are having, impacts the countries where we import most of our basic commodities. And you know that they get problem of energy in their countries. So that's the first factor. And internally, we do not have a good productive system. In the meantime, daily routine as well as feeding patterns have been greatly altered because they have to streamline their family budget to be able to meet up with the price changes on basic commodities. And we shift next door southwest region of the country where peace, security and development officials are scrutinizing the situation. Administrative authorities, defense officials as well as opinion leaders are brainstorming on strategies to be put in place in order to better the conditions of the people affected by the socio-political and security crisis. Ines Ondwambala reports. Peace and security are gradually returning in the crisis-hit southwest region, which has been affected by the ongoing socio-political unrest. The return to normalcy has been observed in some sectors of activities, like in the markets where traders and customers meet on a daily basis. But for peace to be fully effective, there is an urgent need for the population to collaborate with defense and security forces and the administration. Southwest Governor Bena Okaliabilai has called on living forces of the region to continue mobilizing to ensure the welfare of the population. This come together is intended to ameliorate the synergy of action between the administration, security forces, municipal authorities, frontline socio-economic actors, and other leading forces for a better coordination of our various activities in order to protect and promote the welfare of the population, which is the primary responsibility of the state. Brainstorming in Limbe during the administrative and security coordination meeting, Southwest Governor and collaborators are revisiting the security state of the region. This ad hoc security coordination committee meetings be reactivated and held periodically at the divisional and sub-divisional levels in order to enable the competent administrative authorities, their collaborators of the defense and security forces. Barely few days to the end of year festivities, traditional rulers and members of vigilante groups have been congratulated for efforts put in place to track down criminals and those who go against the law. Ines Ondwamla reporting there from the Southwest region. Monique. Oui, on parle des valeurs, des vertus d'une bonne orientation. Être bien orienté est en préalable pour la réussite d'une carrière professionnelle. Forum des métiers donc à Douala pour l'orientation du choix de carrière des élèves qui a été suivi par notre reporter Titi Freeman. Venus de 4 établissements scolaires de la ville de Douala, ces élèves s'imprègnent des professions auxquelles ils aspirent. Au cours du Forum des métiers organisé par le Rotary Club de Douala, ils sont informés et orientés sur les différents domaines d'activité. Les enfants ont besoin d'informations en réalité et d'informations obtenues en direct des personnes qui pratiquent le métier. Ça leur permet de faire leur choix en connaissance. Sinon, ils vont dans des orientations qui sont des orientations idéales, de rêve. Et ensuite, ils se heurtent à la réalité qui n'est pas conforme à ce qu'ils espéraient, ce qu'ils attendaient. Partager notre expérience sur comment est-ce qu'on a commencé nos carrières et arriver à des postes de gestion. Au programme, des ateliers sur la médecine, l'ingénierie, le journalisme, le management et autres, animés par des professionnels. Notre but aujourd'hui, c'est de permettre que, à l'obtention du bac, les élèves déterminent de manière efficace l'enseignement qu'ils vont suivre pour réussir leurs études et faire les métiers qui leur plaisent, dans lesquels ils vont pouvoir s'épanouir. Une orientation qui permet de faciliter le choix de carrière de ces jeunes encore sur les bancs de l'école. La suite du journal. And over to Yaoundé, where President Paul Biya has actually knighted 3 incredible female writers with the Order of Merit.
This took place in Yaoundé yesterday. Amongst them is a 15-year-old writer considered a genius, Fru Stacy, whose talents in writing and advocacy has actually gained grounds and has turned to craft new policies. Hyacinth reports on these three female writers. She is just 15 years old and an author of 5 publications. Surprising to many, Fru Stacy wrote her first book, Smelly Cats, at the age of 7, which was later approved by the South African Department of Basic Education as suitable for young learners in the primary school. And since then, she has not stopped surprising the world with her incredible talent. Stacy has won over 50 local and international awards for her brilliant works. She is an advocate of children's rights, a philanthropist who believes in literacy as a tool to eliminate child labor. At her age, the South African base has addressed her peers and even the elderly in over 100 conferences at the national and international scene. And today, she is decorated by President Paul Biya alongside 2 other laureates with the Knights of the Order of Merit. I feel like I've been honored by people who get me, people who understand me, and I'm just so grateful to be in this country and being surrounded by such wonderful people. Fru Stacy, whose parents hail from the northwest region of Cameroon, used the occasion to galvanize Cameroonian children to rise and develop their inner talent. My word of encouragement to the younger ones is that you should not be stopped by boundaries. You should look past that and continue to do what you want and what you strive for. Recognize the power that you have within the society and work towards your goal. Not only has she broken academic records, she is the founder of the Stacy Fru Foundation, reaching out to the underprivileged, and has conceived the African Children Awards concept. To say the least, Stacy is a genius and model to all African children. Well, thanks, Hyacinth. We certainly stay with you or hook up with you as there is outright deception across the world, just like in Yaoundé after Cameroon lost to Switzerland by 0-1. Hyacinth, are you there with us? And Cameroon 0. This should be a very disappointing result for the millions of Cameroonians that were glued to their TV screens today to watch at least the Lions pick up the first victory or even a draw. But then that wasn't the case. You should be very, very disappointed at this moment. Obviously, I'm very disappointed by the prestation of the Indomitable Lions because they didn't produce anything. What do you think went wrong? Tactically, Song is worst. It's not a coach for us. You cannot be. Switzerland cannot be leading 1-0. You change Choupo-Moting. You put a player that we don't know. Kudu. You see those players. Obviously, tactically, Song is not. A disappointing situation as well. Bon, vraiment, le match là, ça m'a vraiment un peu énervé. Dis-nous exactement qu'est-ce qui n'a pas marché. Bon, ce qui n'a pas marché, pourquoi on peut changer Choupo-Moting et les autres qu'on met là, pourquoi? Non, le changement là n'est même pas bien arrangé. On préférait vraiment notre constitution, vraiment. Avec le changement de... Par rapport au match, je n'ai pas trouvé le match. Le match n'a pas été équilibré, mais il y a eu un problème au niveau du milieu. Les Lions ont joué au départ, mais vers la fin, ils ont baissé la garde. C'est ce qui ne m'a pas. Okay, obviously they are underlining the lapses within the midfield, and it should be noted that Cameroon, at the first half of the game, had a lot of 3 shots on target against 0 for Switzerland, but Switzerland came back very strong during the second half and had to outweigh the Indomitable Lions, and at the end, grabbing the victory 1-0 ahead against the Indomitable Lions. The disappointment is enormous. The Lions have just one chance maybe to rewrite the wrongs today against Serbia on the 28th of November. Back to you in the studio.
Oh, thanks very much, Hashin Chia. More than 25 million coaches, Monique. The beauty of sport, of course, is to accept defeat. That is the Olympic spirit. Il faut garder l'esprit lion. Il reste 2 matchs de poule, et on espère que les lions vont rugir cette fois-là. C'est donc une entrée manquée des lions indomptables dans la compétition au parc Vita de Douala, qui a été le village des supporters. Les lions, les fans ont vécu cette défaite en présence du maire de la ville et du gouverneur de la région du littoral. Ce sera tout pour ce 13h bilingue sur Canal 2 International. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Demain 13h, ce sera un autre rendez-vous. Nous serons des vôtres avec le même plaisir. Good day, Henri Kejan. Good day. Thanks for being there with us, and take the rendezvous tomorrow.